Bonjour à tous, je suis Sabrine Guedjira, spécialiste de la petite enfance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la méthode de désobstruction des voies aériennes chez le bébé. Déjà, il faut savoir que les causes principales d'une obstruction des voies aériennes et des corps étrangers, comme des petits jouets, des Legos, des billes, ou de l'alimentation, comme des petits dés de légumes. Il faut savoir qu'à cet âge, les enfants portent tout ce qu'ils ont sous la main à la bouche. Quant aux symptômes, il s'agit d'un étouffement, d'une respiration haletante ou bien d'une toux d'apparition brutale. L'enfant ou le bébé va avoir des difficultés respiratoires, il va être dans un état de panique. Certains enfants vont même porter leurs mains à leur cou, ils n'auront aucune possibilité de parler ou de crier et parfois on va observer une cyanose des lèvres et de la peau. Donc dans le cas où on observe que l'enfant a une obstruction des voies aériennes, surtout pas de panique parce que le stress est communicatif. Si l'enfant ressent que vous êtes en panique, l'évacuation de l'objet sera d'autant plus difficile. Donc on va commencer par voir la technique numéro 1. Dans le cas où la technique numéro 1 marche et que l'objet est expulsé ou alors que l'on retrouve dans la bouche de l'enfant, nous allons simplement l'enlever de manière délicate, puis nous allons venir rassurer l'enfant, qui est une étape très primordiale dans cet accident. Nous allons voir ensuite la technique numéro 2. Pareil que pour la technique numéro 1, soit nous allons retrouver l'objet à terre, soit il va être dans la bouche et dans ces cas-là, nous allons l'enlever de manière délicate et puis nous allons rassurer l'enfant. Dans le cas où la technique 1 et 2 ne fonctionnent pas, nous allons appeler les secours et continuer à pratiquer en alternance les techniques 1 et 2. Donc, commençons par la technique numéro 1. Nous allons venir placer l'enfant sur notre avant-bras droit et placer son index et son majeur de part et d'autre de sa bouche. Nous allons ensuite venir retourner l'enfant sur son avant-bras gauche, puis nous allons faire 5 claques vigoureuses dans le dos. Il ne faut pas hésiter à y aller franco. L'idée, c'est de provoquer une toux naturelle, un réflexe de toux naturel, afin que l'objet soit expulsé. Soit l'objet, nous allons le retrouver à terre, soit qu'il sera dans la bouche de l'enfant. Dans ces cas-là, nous allons le retirer de manière délicate, puis nous allons rassurer l'enfant. Soit la technique numéro 1 n'a pas fonctionné, dans ces cas-là, on passe à la technique numéro 2. On va placer l'enfant sur son avant-bras droit. Nous allons imaginer une ligne entre les deux tétons. Nous allons venir y placer 3 doigts et venir effectuer entre 1 et 3 compressions. De la même manière que pour la technique numéro 1, soit l'objet va être expulsé, dans ces cas-là, nous l'enlevons délicatement, soit malheureusement, cette technique ne fonctionnera pas non plus. Donc comme ce qu'on a dit, on appelle les secours, ou on les fait appeler par une tierce personne, puis on continue les techniques 1, et la technique 2 en alternance jusqu'à l'arrivée des secours, l'expulsion de l'objet ou la perte de connaissance de l'enfant. Nous allons voir ensemble dans une prochaine vidéo comment faire face à une perte de connaissance de l'enfant. En attendant, je vous dis à bientôt.